Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je suis ici pour vous présenter comment faire un Scooby-Doo. Alors vous pouvez remarquer que celui-ci est très long, c'est un transparent et mauve, mais ça vous paraît rose à la caméra. Alors j'avais fait ces deux-là il n'y a pas très longtemps, et il y a quand même assez longtemps j'avais fait en carré. Je savais juste faire des carrés avant. Mais toutes mes ronds, je sais même pas où ils sont partis. Mais des ronds, ça fait comme ceci. Genre vous avez un motif rond ici. Puis il y a en carré. Celui-ci, il est super beau, je trouve. Et vous avez en triangle. En carré, je trouve que c'est assez beau. Alors, je vais vous montrer comment faire un Scooby-Doo en carré. Alors, vous avez besoin de fil Scooby-Doo et de ciseaux. Et bien évidemment, si vous avez des trucs pour mettre après les clés, ils sont tous tombés, des trucs, des anneaux ou encore des choses comme ça pour mettre après le Scooby-Doo, c'est plus c'est génial. Alors moi les couleurs que je vais prendre c'est rose, turquoise, orange et rose foncé. Alors comment on coupe la longueur de nos fils de Scooby-Doo? Alors ça dépend ça dépend de la longueur que vous voulez. Tout dépend. Alors moi je vais le faire pas trop long parce que je veux pas perdre trop de temps. Alors une fois que vous avez votre longueur voulue, vous coupez et voilà. Et après vous prenez un élastique et vous réattachez si vous voulez pas que ça s'en mêle avec toutes les autres fils. Alors moi c'est des élastiques de Rimballoon que j'ai pris pour attacher. Après celui-là il n'a pas été ouvert. Alors les Scooby-Doo vous pouvez en trouver au Dollarama, dans les boutiques de bijoux, ben pas de bijoux mais de fantaisie, d'art, et vraiment ça se trouve partout. Et c'était une cliente à ma mère qui m'avait donné ça. C'est pas vraiment une cliente, mais c'est la fille d'une cliente à ma mère. Bref. Alors vous pouvez prendre le temps bien sûr prenez le temps de couper vos fils. Ça se fait pas en 2 secondes. Parce que si les fils ne sont pas égales, ben s'il y en a un qui est full court, qui est vraiment court, avec un qui est super long, ben c'est sûr que ça marchera pas. Alors je vous conseille de faire la même longueur. Et ceux qui se demandent où est-ce qu'on achète les élastiques Rimballoon, ça s'achète comme une fois que je vous l'ai dit, ça s'achète dans les magasins de bijoux. Une décoration de ma chambre qui est tombée, j'ai eu la grosse. C'était pas la chaîne de ma vie, mais presque. Maman. Et si vous ne connaissez pas la chaîne Sephora, ben pas Sephora, mais la chaîne de Donna et Make-up, je vous conseille d'aller la voir. Elle est super, elle est trop bien. Alors je vous la recommande.
Elle fait des vidéos super, on s'ennuie pas avec elle. Alors Danaïs, si tu passes par là, même si j'habite pas en France, si tu passes par là, j'adore tes vidéos. Enfin bref. J'aimerais ça venir te voir, mais peut-être que je pourrais t'envoyer des trucs maquillage. Fait que si tu passes par là, tu pourrais me demander qu'est-ce que tu aimerais avoir ou qu'est-ce que tu voudrais avoir. Alors, bref, c'est trop con. Alors désolé si je prends mon temps à couper mes fils. Je vais le faire en même temps que moi. Voilà, je le rangerai plus tard. Alors, une fois que vous avez tous vos fils, vous pouvez les couper égales à chaque bout. Et après, une fois que c'est fait, vous faites un nœud. Et vous poussez. Et voilà, ça vous donne un magnifique nœud. Je vais vous montrer comment faire un nœud. Donc, vous l'enroulez autour de votre doigt. Vous tirez l'anneau et vous rentrez toutes les fils dedans. Après, vous tirez. Mais je ne tirerai pas parce que j'ai déjà fait un nœud. Alors, ça vous donne ça. Après, comment on fait? Attendez, je vais arranger ça, ça va être un peu... avec un petit élastique. Enfin bref. Voilà, alors après, comment on fait? Je sais pas si vous allez voir. Alors, vous mettez les fils séparés, tout en 4, comme ça. 2 ici, puis 2 là. Après, vous prenez fil, vous faites une oreille de lapin. Une oreille de lapin, peut-être un peu trop. Faites une oreille de lapin et vous en faites un autre, mais qui va être dans l'autre sens. Et vous le tenez, vous tenez 2 oreilles de lapin. Voilà. Après, vous prenez l'autre et vous passez par-dessus la première oreille et vous rentrez dedans l'autre. Et vous tirez. Vous prenez l'autre fil. Vous passez par-dessus la première oreille de lapin et vous rentrez dans la deuxième. Et après, vous prenez les fils et vous tirez. Vous en prenez 2 dans chaque main et vous tirez. Désolée si vous entendez des bruits de fond. Après, ça vous donne ceci. Je vais refaire le mouvement avec vous pour que vous compreniez mieux. Vous faites un oreille de lapin et puis un autre oreille de lapin. Voilà. Vous prenez le premier fil. Vous le passez dans l'oreille de lapin ici. Vous pouvez appeler n'importe des oreilles de schtroumpf, comme vous voulez.
et vous prenez l'autre fil et vous passez dans la deuxième, vous passez par-dessus la première oreille et vous rentrez dans la deuxième. Voilà, ça fait un truc comme ceci. Et après, vous lâchez tout, vous prenez les deux fils et vous tirez. Voilà. Quand vous tirez, ça vous donne un truc comme ça. Alors, je vais continuer. Je vais approcher la caméra. Vous faites une oreille. Vous en faites une deuxième. Vous prenez la première, vous passez par-dessus la deuxième et vous tirez. Faites pas attention à ma face. Je trouve que c'est des couleurs qui sont magnifiques. C'est rendu cool parce que maintenant je peux faire des vidéos de plus que 15 minutes. Puis c'est pratique. Oups. Désolée pour le bruit. Je vais répéter le mouvement une dernière fois avec vous. Vous prenez le premier, faites une oreille de lapin. Vous prenez le deuxième, vous faites une autre oreille. Et après, vous prenez l'autre fil qui est là. Vous passez par-dessus la première et vous rentrez dans la deuxième. Faites de même de l'autre côté avec l'autre fil. Prenez le fil. Vous passez par-dessus la première et vous rentrez dans la deuxième. Et ça vous donne un truc comme ça. Vous lâchez tout. Prenez deux fils dans une main. Et vous tirez. N'ayez pas peur de tirer si vos fils sont flexibles. Puis après 4 choses, ça vous donne un truc comme ci. Alors je vais continuer seul. Ça va trop bien. Bref. Et si ça ne marche pas, si vous êtes rageux, ne faites pas ça. Maman! Ah! Cassante. Désolée. Arrête! Voilà, après plusieurs fois, vous pouvez continuer jusqu'à temps d'avoir la longueur finie. Voilà, plusieurs types. Voilà, voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, likez. Si vous voulez d'autres
prochain tutoriel ou quelque chose du genre, dites-le moi. J'essaierai de la faire, je suis pas sûre. Alors, on se revoit dans la prochaine. Bye!